Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de te retrouver parce qu'aujourd'hui tu vas pouvoir révéler ta visibilité parce qu'évidemment on est tous pareils, nous les entrepreneurs, la visibilité ça fait partie de notre enjeu majeur. Faire savoir que nous savons accompagner nos futurs clients, ça fait partie de notre quotidien. Alors, il y a une grande différence entre vouloir être visible et savoir être visible. Et aujourd'hui, on va essayer de réduire l'écart pour que tu puisses justement savoir toi, comprendre, clarifier pourquoi c'est un défi pour toi, la visibilité, et surtout comment le dépasser. Parce que effectivement, se dire je dois être plus visible, je dois communiquer mieux, je dois communiquer plus, ça n'avance pas à grand-chose lorsque on n'a pas clarifié quels sont mes talents, quelles sont également mes ombres en matière de visibilité, me rendre visible, qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, évidemment, si on ne l'a pas clarifié, c'est compliqué ensuite de progresser, d'évoluer, de faire changer les choses. Donc reste avec moi jusqu'au bout. J'ai aujourd'hui un quiz, un test pour toi, pour que tu puisses découvrir quel est ton quotient de visibilité. Comme ça, tu auras donc une idée beaucoup plus claire sur ce qui se passe et tu pourras faire les prochains pas. Je vais t'expliquer bien sûr comment tu vas pouvoir mettre en place un plan d'action très précis à partir de qui tu es. Tu vas pouvoir enfin faire écho avec ton audience, tu sais, ce rêve que nous avons tous, comme ce serait bien que lorsque nous communiquons, nous publions une vidéo, un post ou que sais-je, on fasse hello et en face, ça réponde exactement à la vitesse de l'écho, que ça nous renvoie un hello à 100% et assez immédiat. On rêve tous évidemment de ça et pourtant dans le concret, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Et évidemment, il y a tout un tas de raisons à ça. On va les voir ensemble parce que toi, ce que tu veux, c'est exprimer ta vraie voix, c'est pas faire des copier-coller comme truc muche pour qui ça marche. C'est vraiment pouvoir le faire avec, pardon si le mot peut paraître un petit peu galvaudé aujourd'hui, mais avec authenticité, avec spontanéité, avec sincérité, ce que tu sais déjà faire lorsque tu es en tête-à-tête avec tes clients, mais que tu as plus de mal à faire lorsqu'il s'agit de groupes ou qu'il s'agit d'une audience sur les réseaux sociaux ou qu'il faut allumer une caméra. Si c'est le cas pour toi, tu peux interagir avec moi et me dire si tu te sens concerné, quel est toi ton défi majeur déjà comme ça, en fait, que tu as déjà identifié en termes de visibilité. On a, nous aussi, cette particularité, je dis nous, je mets dans le nous les entrepreneurs spirituels, cette particularité d'être un peu à part, de se sentir un petit peu différent et d'avoir une sensibilité tellement importante que on a deux défis. D'abord, est-ce que c'est bien OK de la révéler? Parce que si je la révèle, je me mets en position de vulnérabilité. Donc, comment ça va se passer une fois que je serai à nu? Et la deuxième particularité, c'est que avec notre sensibilité particulière, nous captons énormément d'informations et pour avoir un langage simple, un langage compréhensible et donc enclencher une connexion sincère et profonde avec notre audience, ça demande un petit peu plus d'efforts et c'est un petit peu plus challengeant pour nous. Alors ça n'est pas mon ventre qui gronde, c'est l'orage. Donc, j'espère que toi, tu vas bien. Dis-moi où tu es, où est-ce que tu regardes cette vidéo. Moi, je suis actuellement en Normandie et donc le tonnerre gronde. Ouhou, ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on fait du bruit et ça veut dire qu'il y a de la réponse. Donc, le but ici, c'est d'avoir de la lucidité parce que tu as déjà cette lucidité dans plusieurs domaines de ton activité. Tu as peut-être une claire vision, une claire audience, tu as peut-être une intuition, ça dépend comment tu l'appelles, une vision du monde qui est différente, un petit peu atypique et hors norme. Il est temps de te servir de ce super pouvoir
et de l'utiliser aussi dans ta visibilité pour avoir une communication qui soit alignée avec ton image personnelle. Et là encore, pardon pour le mot aligné, je vais essayer de définir ce que j'entends par là pour éviter d'utiliser des mots qui sont galvaudés et qui veulent rien dire et donc qui n'ont pas d'impact, d'être vraiment en fait en face de ce que tu as envie de montrer de toi, le message que tu as envie de transmettre et donc les personnes avec qui tu as envie d'interagir et que tu as envie de servir. Alors, on va faire ce quiz ensemble. Donc, ces 30 minutes que l'on passe ensemble sont vraiment 30 minutes bien employées. J'espère que tu es prêt, que tu es déterminé toi aussi à élucider quel est ton quotient de visibilité pour mettre en place ensuite un plan d'action pas à pas. C'est mieux si tu regardes cette vidéo sur un ordinateur parce que tu vas avoir une meilleure vision et surtout tu vas avoir accès aux documents que je vais te partager dans un instant. J'ai préparé un document pour toi pour que tu puisses passer ce quiz. Il est unique, il est absolument exclusif, il est créé de toutes pièces par mes petites mains et par également ce que je perçois comme éléments qui sont fondamentaux pour t'aider à te rendre visible. Tout simplement pourquoi? Parce que je me rends compte que nous passons notre temps effectivement avec une méconnaissance de qui nous sommes, avec une incompréhension de nos pensées, de nos systèmes de pensée, de nos systèmes de croyances, qui vont induire ensuite des comportements, des paroles également et des actions. Et donc, comme nous avons une méconnaissance ou un oubli aussi de la vérité, eh bien, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui pourrait être juste et pertinent pour entrer en connexion sincère, profonde avec notre audience. Donc, ce test, je l'ai créé à partir aussi de mon expérience. Si tu ne me connais pas, je suis Cécile Tardy, je suis coach d'affaires et mystique. Ça fait 12 ans que j'entreprends et je le dis en rigolant, avec beaucoup d'amour, mais je suis une cendrillon en termes de visibilité. J'ai démarré vraiment de très 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 loin avec un gros programme Vivons heureux, vivons cachés. J'avais OK, un superbe cabinet à l'Étoile lorsque j'ai commencé, un cabinet luxueux avec une déco incroyable, des meubles de designer, etc. Branding absolument somptueux dans le cabinet, mais par contre, toutes les étapes d'avant pour que mon prospect me découvre et vienne jusqu'à moi, c'était la catastrophe totale, vraiment la cata. Une sale image, une sale photo, un sale site, bref, c'était vraiment bricola, comme j'aime à le dire, parce que je voulais tout faire moi-même, parce que je voulais pas demander d'aide, parce que je ne savais pas en fait surtout vers qui me tourner à l'époque. Je n'avais pas un réseau vers qui me tourner pour des photos pro et pour avoir un kit de communication qui soit à la hauteur des compétences que je pouvais apporter à mes clients. Jusqu'à ce que, eh bien, c'est pas une fée marraine comme dans le conte de fées de Cendrillon, c'est une photographe que j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'a mise en confiance, qui s'adressait particulièrement à quelqu'un comme moi, c'est-à-dire une personne sensible, une personne avec une faible extraversion, une personne pour qui il est important de protéger ce qu'il y a de plus précieux. Et elle a su, elle, voir la grâce et elle a su me mettre suffisamment à l'aise devant son objectif pour que j'ai enfin des photos pro, que je puisse aussi refaire mon site et révéler ce que j'avais à offrir. Ça a été un véritable avant-après qui m'a permis de rencontrer Martin Latulipe, qui m'a permis de rencontrer Lorenzo Pancino, Learnybox et travailler avec eux et travailler avec de gros clients, pouvoir aussi être visible par le ministère des Finances, par le cabinet du Premier ministre, jusqu'à être engagée comme chroniqueuse à la radio et être chroniqueuse pendant 5 ans sur Sud Radio, une radio que vous connaissez puisqu'elle devient vraiment de plus en plus connue. Elle fait partie du top 5 des radios aujourd'hui populaires. Ce qui
franchement, quand j'ai commencé, vu d'où je partais, était impensable et qui pourtant est devenu possible parce que j'ai pris le temps de regarder en face, ok, il n'y a rien qui cloche en fait avec moi ou avec la visibilité. On va arrêter de de jeter le bébé avec l'eau du bain. On va regarder les problèmes un à un, les défis un à un et on va mettre en face un plan d'action concret pour les relever. Donc, si toi aussi tu as envie vraiment d'ajouter de la facilité, de la fluidité, de la simplicité dans ta communication et parler aux bons prospects qui vont devenir des super clients pour toi. Let's go pour le test. Alors, je vais vous partager donc le document qui est là, que j'ai préparé spécialement pour ce rendez-vous et pour vous. Je le mets ici dans le chat, dans le chat. Le voici. Donc, cliquez sur le lien, dites-moi si vous le voyez correctement. En replay, il sera au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Et là, c'est parti pour juste 5 minutes de concentration. Coupez vos notifications, coupez vos distractions, ce que vous êtes en train de faire à côté et concentrons-nous sur ce quiz qui va aller très très vite parce que le but c'est d'y répondre le plus rapidement possible. Alright? Alors dites-moi si vous y êtes. Si vous êtes dessus, je vais partager mon écran pour que vous puissiez également le voir et qu'on le fasse ensemble. C'est aussi ça qui est fun, c'est de pouvoir le faire tous ensemble, toujours tellement plus agréable quand on se challenge en groupe plutôt que tout seul dans son coin avec ces sujets qui sont pourtant universels que je rencontre chez tous les entrepreneurs à tous les stades de développement de leur activité, que ce soit au démarrage, à un niveau intermédiaire ou vraiment à un niveau de succès très très enviable. Les défis de visibilité peuvent apparaître à n'importe quel moment, puisque on a de plus en plus, évidemment, de finesse et de subtilité à apporter dans ce que l'on rend visible. C'est tout bon pour vous? Ok, je dois vous autoriser l'accès. Donc, je vois pourtant qu'il y a des personnes qui ont accès. Donc, ah oui, j'ai compris. Ok. Tous les utilisateurs qui ont le lien sont maintenant lecteurs. Wouhou! C'est parti. Est-ce que ça y est? Oui, apparemment, ça y est, vous êtes dessus, je vous vois. Je vous vois avec des têtes de crocodile, avec des têtes de ornithorynque, avec des têtes de axolotl. Ça doit être un poisson mexicain, un cas. Donc voici le quiz. C'est très simple. Comment est-ce qu'on fait? On répond aux questions. A, B, C, D, E. Il y a 5 réponses possibles pour 7 questions. Donc, ça va aller très, très, très vite. Et ensuite, on ne triche pas, bien sûr. Ensuite, on verra quel est le score de A, de B, de C, de D, de E. Et on pourra faire le calcul. Donc, première étape, prends 5 minutes pour répondre le plus rapidement possible, donc le plus spontanément possible, sans réfléchir, mais émotionnellement. Comment tu te sens? Question 1, comment tu te sens après avoir animé un atelier ou une séance de bien-être en groupe? Parce que je pars du principe qu'ici, nous avons des entrepreneurs du bien-être. Donc, une séance en groupe, un atelier en groupe, comment est-ce que tu te sens? Très énergisé, neutre, fatigué ou très fatigué? Tu coches et ensuite on verra le score. Question 2, comment tu te sens lorsque tu partages une photo ou une vidéo de ton activité de bien-être en ligne? Très confiant et excité, plutôt confiant, indifférent, un peu nerveux, très anxieux. Pardon mesdames, j'ai mis tout au masculin. Vous êtes capable de traduire, j'en suis certaine. Donc comment est-ce que tu te sens lorsque tu as partagé ta photo, ta vidéo en ligne, donc que ce soit sur ton site, que ce soit sur ton réseau social préféré? Super content Allez, honnêtement, sincèrement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est ta réponse, c'est ce qui compte. On fait une photo à l'instant T de ton quotient de visibilité pour pouvoir ensuite bouger les lignes. Troisième question, à quel point l'opinion de tes clients et collègues
Donc tes collègues, c'est-à-dire tes partenaires d'affaires, c'est-à-dire les personnes qui ont suivi la même formation que toi, voire tes enseignants, à quel point l'opinion de tes clients et collègues influence ce que tu partages en ligne? Pas du tout, un peu, modérément, beaucoup ou énormément. Là encore, juste spontanément, à quel point tu penses à oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh mon Dieu, je peux pas dire ça. Oh mon Dieu, si je dis ça, ils vont me jeter des pierres. Ah, est-ce que ça t'impacte? Ensuite, question 4. Youhou, on est déjà à plus de la moitié. Rapide, tu vois, rapide et efficace. Comment est-ce que tu évaluerais tes compétences en matière de technologie numérique pour promouvoir ton activité? Est-ce que tu t'estimes en matière donc numérique, digital, techno, très compétent, plutôt compétent, moyennement, peu ou pas du tout? Là encore, tout est OK. Ensuite, on y va pour la question 5. Quelle importance est-ce que tu accordes à la protection de ta vie privée en ligne, notamment si tu partages des moments personnels? Si tu le fais, ça se trouve, tu le fais pas du tout. Donc, si c'est pas du tout, effectivement, bah, imagine que si tu devais partager des moments personnels, est-ce que c'est important, peu important, moyennement, grandement ou extrêmement important? Allez, spontanément, ta vie privée. Ensuite, question 6. As-tu déjà eu des expériences négatives sur les réseaux sociaux? Des critiques, des commentaires négatifs? Alors, jamais, rarement, parfois, très souvent ou très souvent. Là encore, spontanément, quelle est ta réponse? Et dernière question, à quel point ta culture ou ton environnement social influence ton utilisation des réseaux sociaux pour ton activité? En gros, autour de toi, ça se fait pas. Je parlais de la croyance tout à l'heure, pour vivre heureux, vivons cachés. Euh, Dans ta vie d'avant, si tu t'es reconverti, on ne se mettait pas en avant, on n'avait pas déjà la culture de rendre visibles nos travaux. Donc, à quel point tu es influencé par exemple, une remarque. Moi, j'avais beaucoup ça à une époque. Mes enfants me disaient: Ah, maman, t'es encore sur les réseaux sociaux? Ils se moquaient de moi parce que, évidemment, je les titillais parce que je trouvais qu'ils passaient trop de temps sur leur téléphone. Donc, est-ce que tu es influencé par ça? Est-ce que tu as eu des commentaires de: Oh, Lyon, toi, t'en as pas marre, Madame Selfie, Madame Story? Est-ce que tu es influencé par ça? Pas du tout, un peu, modérément, beaucoup ou énormément. Donc, on a fait le tour des questions. Donc, bravo à toi. On va maintenant aller faire un petit calcul. Tu vas faire un petit calcul mental, comme ça, voilà, on va revenir ici à ton cerveau rationnel. A, c'est 1 point, B, 2 points, C, 3 points, D, 4 points, E, 5 points. Donc, je te laisse faire ton petit calcul. Combien tu as mis, combien donc, qu'est-ce que tu as répondu à la première? Et donc, ça fait combien de points? Qu'est-ce que tu as répondu à la deuxième? Et ça fait combien de points? Etc. Et tu me fais signe lorsque tu as terminé. Youhou, on a déjà un super calculateur qui a 18, bravo! Donc, tu me fais signe lorsque tu as calculé. Et partage-moi ton résultat. 17, 14. Ah, va falloir faire le calcul. Oui, super, merci. 21, 13, ok, 19. Super. Et pour toi qui regardes en replay, envoie-nous les résultats, tes résultats. Je t'ai mis ici donc le lien. Il suffit que tu cliques ici, hop, et que tu cliques ici, hop, et tu vas arriver sur notre messagerie Messenger pour nous communiquer tes résultats et on va pouvoir effectivement échanger avec toi. Donc, bah voilà, regarde maintenant dans la partie interprétation des scores.
Évidemment que, il est probable que si tu es ici, tu es certainement, probablement pas entre 7 et 14, confiant et indépendant. Ou alors tu l'es déjà et tu cherches encore à expanser. J'ai vu qu'il y avait un 13 effectivement tout à l'heure, donc tu es déjà à l'aise. C'est cool. Tu as confiance en toi, tu es peu influencé. Maintenant, peut-être que tu peux aller révéler de manière plus subtile, de manière plus osée, plus audacieuse ton supplément d'âme. Peut-être que tu peux toi aussi t'autoriser à sortir du lot, à te présenter avec, c'est pas des paillettes évidemment, mais avec encore plus de couleurs et encore plus de matière et encore plus de intensité sur les réseaux. Et on verra comment après avec les 7 leviers. Entre 15 et 21, c'est cool, il y a déjà une forme d'assurance et il y a des réserves qu'il va falloir lever. Tu es plutôt à l'aise, tu es plutôt de toute façon OK avec le principe aussi, hein, et tu as plutôt une bonne estime de toi-même, mais l'influence de l'opinion des autres est assez présente et on va voir comment là aussi bypasser ça. C'est important de savoir où tu es, tout simplement. Pourquoi? Parce que avec ce score, en fait, tu vas pouvoir mettre un plan d'action. Et je vois trop de personnes qui sont vraiment malheureuses et qui se détestent et qui se parlent mal parce qu'elles se jugent sévèrement en termes de visibilité, parce qu'elles se disent, mais non, mais moi je suis nulle pour me rendre visible, moi je suis nulle pour communiquer. Et comme je disais, elles jettent le bébé avec l'eau du bain parce qu'elles n'ont pas pris le temps de discerner et de regarder c'est à quel endroit que ça va pas et qu'est-ce que je peux faire pour ajouter un pas de plus, en fait, pour ajouter, donc là, en l'occurrence, c'est à l'inverse, hein, plus tu as un score faible et plus c'est facile pour toi, plus tu as un score élevé dans ton quotient, plus c'est difficile pour toi. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir un peu plus de fluidité cette semaine et puis la semaine prochaine et ainsi de suite. Et comme ça, j'ai un plan d'action pas à pas, plutôt que de vouloir tout de suite être au sommet de l'Everest à 8000 mètres et faire exploser mes poumons, parce que ça, on n'est pas fait pour. Donc, plutôt que de vouloir tout de suite aller au sommet de la montagne, je vais créer mon plan d'action précis pour faire un pas de plus, puis un pas de plus, puis un pas de plus. Ça, c'est raisonnable, ça, c'est lucide, et ça permet de mettre vraiment des actions qui sont efficaces en place, de mesurer le progrès, d'avoir un état d'esprit d'évolution, de progression, de pouvoir se respecter, d'être non violent envers soi, et puis donc d'offrir quelque chose qui est absolument OK sur les réseaux, publiquement, plutôt que d'un coup faire une vidéo où tu danses en maillot de bain fluo, et qui ne te ressemble pas du tout et qui n'a aucun sens parce que c'est tellement pas toi. Donc, le but vraiment, c'est que ce soit doux et progressif. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats et qu'on peut s'honorer et respecter la vie. Voilà, si tu souhaites faire ça avec tes clients, fais-le déjà avec toi-même. Donc, tu as lu ton score, on a des personnes donc plus ou moins OK, plus ou moins confiantes. C'est plutôt assez équilibré dans les profils qui sont ici présents en live. Et ça, c'est cool, ça veut dire que euh, les fondations sont déjà OK, elles sont déjà disponibles et elles sont déjà solides et tu vas pouvoir construire à partir de ça un plan de communication, un plan de visibilité qui te ressemble. Parce que si on avait eu des scores beaucoup plus élevés, j'aurais dit, ah, oups, en fait, il y a un autre travail à faire en amont qui est d'être OK avec se rendre visible. Et ça me rassure que ce soit pas bloqué de ton côté. Ça veut dire qu'on va pouvoir donc maintenant aller sur les leviers de transformation pour rester authentique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être authentique? Ça veut dire être toi-même. Ça veut dire te montrer tel que tu es. Ça veut dire être sincère, pouvoir dire tout ce que tu penses. Et c'est comme ça que tu vas être le plus magnétique et attractif pour tes prospects futurs clients.
Ce que l'on veut en fait voir de toi, c'est à quel point tu es comme nous. On a tendance effectivement, quand on communique sur les réseaux sociaux, qu'on est un entrepreneur, à vouloir démontrer une expertise et en jeter plein la vue. Et à dire, voilà, j'ai tel diplôme, j'ai telle expérience, j'ai telle certification, j'ai tant de clients que j'ai accompagnés, j'ai tant de millions d'euros que j'ai réalisés, etc., etc. Ok, mais quand on fait ça, d'une part, on n'est pas très accessible, parce qu'on a tendance à parler un jargon d'expert que notre prospect ne comprend pas. Et deuxième écueil, on a tendance en fait surtout à brouiller les ondes, à brouiller les pistes parce que on ne veut montrer que la lumière de qui on est, de ce qu'on sait. On ne veut pas montrer les ombres. Or, évidemment que les ombres, elles se voient comme le nez au milieu de la figure. Évidemment que notre prospect, il capte, il perçoit, qu'il soit intuitif ou pas, hein, on a tous ce même talent. Évidemment qu'il capte, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche, je comprends pas, mais donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer son chemin. Donc, se positionner, c'est important. Affirmer tout ce que l'on peut faire pour aider notre prospect, évidemment que c'est important, tout en se rendant accessible, connecté, humain, imparfait. Donc, pour, si on veut résumer, imparfait. Moi, je te l'ai dit, bien qu'aujourd'hui je sois quelqu'un de visible, voire on pourrait dire très visible, parce que accepter de prendre le micro sur les ondes FM, c'est un niveau d'exposition qui est majeur, parce que, bon, c'est plus la radio comme avant où il y avait que la voix. Maintenant, on est filmé et on est diffusé sur tous les réseaux sociaux en même temps lorsqu'on est au micro, comme tu l'as déjà certainement vu. Donc l'exposition, elle est comme à la télé finalement, elle est majeure, sauf qu'on n'a pas les codes de la télé. Donc bon, bref, passe les détails. Donc quelqu'un de très visible. Et pour autant, à aucun moment, je ne cache que je suis quelqu'un d'introverti. À aucun moment, je peux le cacher. Ça se voit, ça transparaît. Donc, si j'essaye de faire mon extraverti et dire «Salut les petits loups, comment ça va aujourd'hui?» et de faire le clown, eh bien, ça sera pas moi, ça va sonner faux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Que va faire mon public? Il va partir en courant. Donc, je reste qui je suis, c'est-à-dire, oui, je suis quelqu'un de timide, oui, je suis quelqu'un d'introverti, oui, je suis beaucoup mieux en silence à méditer ou à étudier que devant une caméra avec un micro, naturellement. Et pour autant, j'adore faire ça parce que j'adore transmettre et que c'est en fait essentiel pour moi et pour ma vision de le faire. Donc, j'ai appris à devenir de plus en plus à l'aise avec ça. Et toi aussi, tu peux apprendre. D'abord, en partageant ta vision avec passion, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, vision, visibilité, il y a une petite racine commune, hein, n'est-ce pas? On a envie de voir en quoi tu es unique. Donc, ton unicité, elle va passer par ce en quoi tu crois fondamentalement. Et ça va être clivant et c'est OK de ne pas plaire à tout le monde. Donc, une vision claire, une vision inspirante. Voici où l'on va. Moi, j'accompagne les entrepreneurs à remettre la grâce au cœur de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on entreprend, ben, on est pulvérisé par des dizaines de choses à faire. On a une charge mentale monstrueuse et on peut être rapidement déconnecté de notre âme, déconnecté de ce que l'on veut, vraiment déconnecté de la grâce. Donc, cette proposition, elle est audacieuse, oui, elle est rare, je le pense aussi, j'en ai jamais vu avant moi. Et je sais que c'est ce qui fait mouche lorsque j'en parle. Les personnes me disent «Oh, mais enfin, mais tu étais où?» Donc, ça demande évidemment du courage et ça se travaille jour après jour.
Deuxième levier, et je vais te demander bien sûr de me dire quel est celui que tu vas choisir en priorité parce que tu vas pas pouvoir actionner tous les leviers en même temps, hein. Donc, ok, on se calme, on y va avec un levier, une semaine, on regarde ce que ça fait, on fait un point et on ajuste. Le deuxième levier, c'est d'exprimer ta vulnérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire livrer ce qu'il y a d'intime en fait en toi. Ce qui fait que tu es qui tu es, tous les chaos par lesquels tu es passé, la souffrance que tu as traversée, les crises, les maladies, ça te rend humain, ça te rend accessible. Tu n'es pas simplement un sachant, un expert, un psy, un thérapeute, un coach qui a appris techniquement ce que c'est, par exemple, que le burn-out. Tu l'as vécu toi-même, tu sais ce que c'est. Et tu continues aujourd'hui aussi régulièrement à te prendre les pieds dans le tapis. Tu n'es pas parfait ni parfaite. Plus tu vas pouvoir partager cela, plus ça va détendre en fait ton audience qui va se dire ah ouais, cool en fait. Je peux vraiment être moi-même avec cette personne et je peux vraiment lui faire confiance. Je peux vraiment lui confier ce que j'ai de plus précieux et de plus souffrant parce qu'elle est comme moi et elle me comprend. Donc, vulnérabilité, c'est essentiel, bien sûr, pour augmenter ta visibilité, surtout ton attractivité. Comment tu vas faire? Il y a un outil qui est indispensable aujourd'hui, qu'on arrive très très bien en fait à utiliser quand on est en face à face, mais qui est plus compliqué sur les réseaux. Mais là encore, ça s'apprend. C'est le storytelling. C'est raconter des histoires. Raconter des histoires qui reflètent ton parcours et tes expériences. Je t'ai parlé de Cendrillon tout à l'heure pour moi. Moi, effectivement, j'étais très bien planquée. J'étais très bien à faire le boulot, le sale boulot en coulisses et en cachette sans que personne me remarque. Euh, et à un moment donné, ça n'était plus OK parce que je ne servais pas la vie en restant planquée. Et toi, c'est pareil, tu ne sers pas la vie en restant planqué. Et planqué, on est d'accord, hein, ça peut être planqué avec 10 clients ou planqué avec 10 000 clients. Mais quand tu sais que tu es appelé à plus, quand tu sais que tu pourrais contribuer davantage, eh bien, utilise le storytelling, raconte des histoires vraies, hein, on est d'accord, c'est pas du pipeau. Raconte des histoires qui vont illustrer par quoi tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui. C'est beaucoup plus impactant que de me raconter ton diplôme en 5 ans, ta certification, ta collection de pratiques, d'outils, de tout ce que tu peux avoir appris pour pouvoir m'aider. Moi, ce que je veux, c'est le croustillant, évidemment. Dans les leviers de transformation, le quatrième que je te propose, c'est de partager des contenus de valeur. Mais vraiment, mais d'y aller, mais vraiment dans les grandes largeurs. Comme tu l'as remarqué, toutes les semaines, dans mon groupe Sacrée Croissance, j'offre de la valeur que je pourrais faire payer, évidemment, mais je suis heureuse de contribuer de cette manière-là auprès des personnes qui ne sont pas encore prêtes à investir, soit parce qu'elles ont d'autres investissements en cours, soit parce que la trésor n'est pas au rendez-vous. Je suis tellement heureuse de pouvoir contribuer, de semer des graines et de me dire que un jour, on va travailler ensemble. Un jour, bien sûr, qu'il va y avoir la goutte d'eau qui va faire que, yes, j'y vais, je fonce, et c'est avec Cécile que je veux travailler. Donc toi aussi, des conseils, des astuces, des contenus, de la valeur ajoutée, plus tu vas être généreux, plus tu vas créer un effet waouh auprès de ton audience et plus ton audience va penser à toi lorsque ça va être le moment d'investir. Et n'aie jamais peur parce que tout ce que tu partages gratuitement, eh bien, ça n'a rien à voir avec le travail que tu fais lorsque il y a un service payant. Ce que je partage dans mes groupes, ce que je partage gratuitement sur mes réseaux, je le travaille en fait ensuite en coulisses, en mastermind avec mes clients. Mais on le travaille différemment. Et surtout, on le travaille de manière individuelle, de manière personnalisée. Puis je vais les chercher. Et puis je vais aller chercher leur levier de motivation. Et donc, on le fait en profondeur et il y a des transformations. Parce que eux, les clients, ont payé pour ça.
Et pour eux, c'est essentiel et vital d'avoir un retour sur investissement parce qu'ils ont payé. Mais c'est OK, il y a un temps pour tout. Si tu crées des interactions authentiques, ça aussi, ça va engager ton audience. Donc, c'est bien de publier, c'est bien de partager du contenu, mais c'est bien aussi de échanger pour que ce soit pas un monologue. Donc, ce que je fais par exemple quand je regarde le chat et que je regarde s'il y a des questions ou que je vais répondre à des commentaires ou que je vais à la fin d'une publication dire «Et toi, t'en penses quoi? Mets-moi ton score dans les commentaires ou dis-moi quel a été ton pire flop en vidéo». Engage la conversation en public ou en privé si tu es plus à l'aise, mais ces interactions-là sont vitales et échange avec ton audience exactement de la même manière que si tu les croisais sur la place du marché ou devant l'école de tes enfants. Ce sont toujours les mêmes humains. Parfois on l'oublie. Bon, le 6e levier, c'est la cohérence visuelle et verbale. On n'en parle pas suffisamment, surtout chez les entrepreneurs du bien-être qui ont tendance à avoir quand même une posture d'humilité, on la met pas trop en avant, on se la pète pas, on la joue pas, on est plutôt modeste, on essaye de pas jouer les stars, hein, voilà, de pas se la jouer. Pourtant, c'est essentiel qu'il y ait une cohérence. Je dis pas paillettes, robe de gala, talons de 15 et fossiles. Je dis pas ça. Je dis une image cohérente avec qui tu es et qui est cohérente au fil du temps. Donc, tout ça aussi, ça s'apprend. Euh, et qu'il y ait donc une identité, qu'on se dise en fait à chaque fois qu'on tombe sur un visuel, on se dit ah tiens c'est tiens j'ai déjà vu ça, ah tiens ça me rappelle, ah mais oui c'est elle. Donc ça veut dire le branding, ça veut dire et aussi ta charte graphique, tes couleurs, tes polices, tout ça doit être cohérent et évidemment que ça va faciliter la personne le public à s'acclimater à qui tu es. Et le 7e levier, c'est d'investir dans ta connaissance personnelle, l'introspection, aller à l'intérieur de toi, faire demi-tour dans ta conscience, aller regarder à l'intérieur de toi qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux changer dans ton monde, qu'est-ce qui doit bouger dans les lignes, quelles sont tes valeurs, pourquoi tu as envie de te battre. Comment est-ce que tu ressens de la joie? Toute cette connaissance de toi est essentielle parce que plus tu vas être au clair avec qui tu es, plus tu vas pouvoir le proposer de manière transparente à ton public qui va se régaler de dire oh, waouh, waouh, ça c'est une personne qui a l'air posée, qui a l'air sage, qui a travaillé sur elle, qui est inspirante, qui me donne confiance et qui me donne envie d'aller plus loin. Alors dis-moi en commentaire quel est le levier que tu vas utiliser dès maintenant? Je répète, on n'utilise pas les 7 leviers en même temps, on en choisit un pour faire un plan d'action. Et comment est-ce que tu mets ce levier-là dès cette semaine en application? Je serais ravie de lire et d'interagir justement avec toi. Je vais te laisser un petit moment. Et puis, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un rendez-vous spécial qui va te permettre, à partir de qui tu es, à partir de ton quotient de visibilité, de faire les prochains pas. Et pas seulement, en fait, intellectuellement, de te dire que oui, ça serait bien, que je révèle davantage ce que je peux apporter au monde, mais tu vas repartir avec un kit de communication professionnelle. Qu'est-ce que c'est un kit de communication professionnelle? C'est des photos, des portraits de toi par une photographe magique qui est capable d'aller capter ta lumière, d'aller capter ton essence, de te mettre évidemment à l'aise devant l'objectif et de pouvoir le révéler en images pour que tu aies partout sur tes réseaux des photos
professionnel. Et même si on a des outils qui sont formidables, qui aujourd'hui font des photos de malades, ça n'a rien à voir quand c'est fait avec un appareil photo par une professionnelle. Que ce soit la pose, que ce soit l'éclairage, que ce soit l'angle, il y a énormément de subtilités qui sont bien sûr captées par ton audience lorsque c'est professionnel. Ça, c'est d'abord dans ton kit, on commence par là. On va aussi faire des vidéos professionnelles de présentation. Bonjour, je suis Cécile Tardy, je suis coach d'affaires et mystique. J'accompagne les entrepreneurs spirituels à remettre la grâce au cœur de l'entrepreneuriat. Tu vas savoir te présenter de manière professionnelle, pas le... Alors, donc, avant, j'ai fait des études de droit. Et puis, finalement, comme ça n'allait pas, mais que je voulais quand même apporter quelque chose au monde. Voilà, là, tu as perdu tout le monde, c'est pas clair, on n'a rien compris, on n'a pas envie d'interagir avec toi. Tu vas apprendre, on va le faire ensemble. Ton pitch de présentation, il va être filmé par la caméra d'Anne Sarkissian, qui est la plus grande réalisatrice aujourd'hui de films de professionnels du bien-être en France et qui est vraiment exceptionnelle en termes d'amour, de bienveillance, qui va donc filmer cette vidéo de présentation que tu pourras mettre où tu veux, sur ton site, sur tes réseaux sociaux, sur pourquoi pas des vidéos de présentation dans un teaser. J'ai plein d'idées pour toi. Donc là aussi, pas avec un petit téléphone, avec une caméra professionnelle réalisée par une professionnelle. Tu vas aussi avoir l'occasion de pitcher devant un groupe. Et donc ça, on va le prendre en photo. Tu vas être devant un groupe en train de pitcher, ce qui évidemment, en termes d'impact, donne une image complètement différente de toi. Tu n'es pas juste là comme moi maintenant, mais tu es devant un groupe, comme j'ai des photos sur mon site si tu veux aller les voir. Devant un groupe, ça fait quoi, toi, devant un groupe? Évidemment que ça impressionne beaucoup plus ton audience. Donc ça aussi, on va le prendre avec des photos, un appareil photo professionnel. Et puis, quatrième élément du kit de communication, tu vas réaliser avec nous dans ton téléphone des reels, des stories et plein d'autres formats prêts à publier. On va t'expliquer. Alors, il faut cliquer ici. Oui, mais regarde, quand tu fais ça, eh bien, en fait, il y a ça qui apparaît et donc tu vas pouvoir faire comme ci et puis comme ça. On va t'apprendre tout ça sur ton téléphone et donc ça sera prêt à être publié. Tout ça en 2 jours. C'est en juin. Il y a toutes les informations sur cette page que je vais te redonner évidemment ici et puis également pour le replay pour que tu puisses prendre ta place parce qu'elles s'envolent et qu'il n'en reste plus beaucoup. Prendre ta place et nous rejoindre, ça va être ludique. On va passer donc une soirée, une journée, une deuxième soirée, une deuxième journée ensemble pour produire ce contenu et apporter cet avant-après à ta visibilité, porter ton image de marque à un niveau de professionnalisme complètement différent et tu pourras donc toi aussi donc nous rejoindre et vivre cette expérience, cette immersion avec nous. Donc Anne Sarkissian, Célia Beausoleil, la photographe et également Claire-Anne Leroudier qui est coach en PNL qui va t'aider sur toute la partie mindset. Nous serons 4 pour te bichonner, plus l'effet du groupe qui va créer aussi cette émulation, ce regard bienveillant. Ça va être un moment exceptionnel. J'espère seulement qu'il fera plus beau qu'aujourd'hui. Pour ça, je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, ça va être un magnifique moment. J'ai hâte de te retrouver là-bas. Ok, donc je lirai avec plaisir tes commentaires et je te retrouve bien sûr tous les jours dans ce groupe. Merci de ta confiance, merci de ta participation, merci d'être qui tu es. Prends bien soin de toi.